الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, nous nous retrouvons pour votre émission d'hier à aujourd'hui, où nous abordons un ensemble de récits dont nous retirons les leçons essentielles qui nous permettent de cheminer, nous en tant que musulmans, et particulièrement en tant que musulmans européens. Le récit que nous allons aborder aujourd'hui va parler d'un élément qui est souvent négligé dans la communauté, au point où on va donner beaucoup d'importance à certains détails et d'autres éléments fondamentaux comme celui-ci va être totalement négligé. La thématique que nous abordons aujourd'hui, c'est le khashya, c'est la crainte. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont le siège est le cœur. Et ce cœur est réellement un élément fortement négligé au sein de la communauté aujourd'hui. Pourtant le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dieu ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Et le siège de la crainte, c'est le cœur. Et nous allons aborder le récit d'un homme qui était loin au niveau de sa pratique, voire qui ne pratiquait pas du tout l'islam, mais dont la pureté du cœur a été la cause de la miséricorde et du pardon divin. Ce n'est évidemment pas un appel au délaissement des œuvres, mais c'est un rappel essentiel afin de remettre chaque chose à sa place et se rappeler l'importance de la pureté du cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que parmi les peuples qui nous ont précédés, il y avait un homme. Cet homme, Dieu l'avait comblé de biens, d'enfants. Mais il n'a jamais pratiqué le bien de sa vie. Il n'a jamais adoré son Créateur subhanahu wa ta'ala durant toute son existence. Et lorsqu'il sent la mort approcher, il regroupe autour de lui ses enfants. Et il leur dit, vous allez après ma mort m'incinérer et répandre mes cendres aux quatre coins de la terre. Car si jamais je me présente devant Dieu, celui-ci va me châtier. Et il menace sa descendance en leur disant, si vous ne le faites pas, je vais faire hériter mes biens à d'autres que vous. Et donc lorsque la mort se présente à lui, ses enfants par la suite vont incinérer son corps et vont répandre ses cendres aux quatre coins de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala le fait ressusciter et le ramène vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala le ramène vers lui pour le juger. Et à ce moment-là, il l'interroge. Elle lui dit, oh mon serviteur, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te faire incinérer, alors que Dieu le sait évidemment. Il lui dit, ma crainte de toi. C'est la crainte qui a fait que cet homme a voulu fuir, s'écarter du châtiment divin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette raison, l'a pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné l'erreur de cet homme pour une raison, la crainte qui a animé son cœur. Voici l'élément qui a permis à cet homme d'accéder à l'agrément divin. Et c'est pourquoi il nous faut insister sur cet élément, sur la présence du cœur, au-delà de la simple norme. Car une des maladies qui touche beaucoup la communauté musulmane ici aujourd'hui en Europe, c'est l'exagération au niveau de la norme. Tout ce qui nous intéresse, halal, haram, halal, haram. Il n'y a que cela qui compte. Et très peu souvent, on s'intéresse réellement au cœur, à l'importance de celui-ci. Pourtant, on voit ici un homme qui n'a pas œuvré, voire qui a fait le mal durant sa vie, mais dont le cœur était empli de la crainte de Dieu. Et c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a regardé, et c'est pour cela que Dieu l'a pardonné. Voici le récit que nous allons aborder en commun aujourd'hui, le récit de cet homme qui, par crainte de Dieu, a voulu fuir son jugement et fuir son châtiment. Premier élément fondamental que l'on peut retirer de ce récit, c'est l'importance de la crainte. Et dans le Coran, Dieu nous rappelle Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent réellement Dieu, parmi ses serviteurs, ce sont les savants. Et ce verset nous rappelle une chose essentielle. Le vrai savant est celui dont le cœur est empli de la crainte de Dieu. Le vrai savoir
est le savoir qui te mène à la crainte de Dieu. Le savoir, ce n'est pas une somme d'informations que l'on maîtrise et que l'on répète. Le vrai savoir, c'est la science qui va atteindre mon cœur et faire naître en celui-ci la crainte, comme le rappelle le verset. Et dans une invocation, le prophète disait, alayhi salatu wassalam, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ô mon Dieu, je te demande de me préserver d'une science inutile et d'un cœur qui ne craint pas. Et certains savants, en commentant ce hadith, disent il y a le lien entre ces deux éléments. 1. Tu demandes à Dieu de t'écarter d'une science inutile. 2. D'un cœur qui ne craint pas. Et donc toute science utile est en réalité la science qui te ramène vers la crainte. Voici un élément à nouveau que l'on néglige beaucoup chez nous en Europe aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu veux chercher la science? Est-ce uniquement pour répondre aux gens? Est-ce uniquement pour avoir une culture générale? Ou est-ce que réellement tu cherches dans la science ce qui te fait cheminer? Est-ce que tu cherches dans la science ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou tu cherches la science uniquement pour polémiquer, pour débattre ou pour affirmer que tu as certaines informations? C'est le premier point très important que l'on peut retirer de ce récit. Al-khashya, la crainte. Cette force, cette crainte qui va animer le cœur de l'individu et qui a fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a pardonné dans le récit que nous venons de voir. Deuxième élément que l'on peut retirer également de ce hadith, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné l'ignorance de cet homme. L'ignorance de cet homme était grande, au point où il pensait pouvoir échapper finalement au châtiment divin. Mais Dieu a pardonné cette erreur, cette négligence, cette méconnaissance de lui, de par la crainte qui animait le cœur de cet individu. Évidemment, ce n'est pas une excuse pour nous. Il ne faut pas légitimer nos erreurs par l'oubli ou par l'ignorance. Et le musulman doit chercher la science. L'acquisition de la science est une obligation pour tous les musulmans. Mais ça nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner nos erreurs, peut pardonner nos oublis, tant que ce cœur est animé réellement de la crainte, tant que ce cœur réellement est animé de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a également dans ce récit un rappel pour chacun d'entre nous. Tu ne dois pas juger du devenir des gens. Tu as un homme ici qui n'a jamais fait de bien, mais qui avait la crainte de Dieu. Et pour cela, Dieu l'a pardonné. C'est un rappel pour chacun d'entre nous. Nous sommes trop, nous les musulmans d'Occident, dans le jugement. Dès que je vois quelqu'un, Hada c'est un bon, Hada c'est un égaré, Hada il ira en enfer, qui es-tu mon frère? Qui es-tu ma sœur? Est-ce que Dieu t'a donné le pouvoir de juger, de savoir le devenir des gens? Il faut nous remettre à notre place et ne pas juger du devenir d'autrui. C'est très important pour nous, car Dieu a fait de nous des gens du rappel et pas des juges. Nahnu du'at la qudat. Nous sommes des prédicateurs, nous sommes des éducateurs et pas des juges. Il faut donc s'écarter de ce comportement, de cette maladie qui touche beaucoup de jeunes dans notre société, qui est le fait de juger autrui et de désigner déjà qui est le bon, qui est le mauvais, qui sera au paradis, qui ne le sera pas. Rappelle-toi que quelqu'un que tu as pu croire être moins bien que toi sera peut-être au paradis. Et toi, tu ne sais pas quelle est ta finalité. Tu ne sais pas si tu es parmi les pieux ou si tu ne l'es pas. Peut-être qu'un non-musulman aujourd'hui sera bien meilleur que toi demain. Peut-être que quelqu'un qui ne pratique pas aujourd'hui sera bien meilleur que toi demain. Donc garde la modestie et rappelle-toi que tu n'es pas le juge, mais tu es la personne qui est là pour ramener les gens à Dieu. Et comme on le voit dans ce récit, un homme, on peut penser qu'il est mauvais, mais en réalité, il a été accepté par Dieu. Ça, c'est une des leçons également importantes à retirer de ce récit. Dans ce récit, nous pouvons retirer également le fait qu'un homme peut faire du bien, même s'il néglige malheureusement les actes d'adoration. On voit cet homme qui était bien avec ses enfants. Et donc, il y a du bien dans cet homme. Et ça nous rappelle également une règle essentielle, c'est le fait que les droits de Dieu sont basés sur la miséricorde, tandis que les droits des hommes sont basés sur l'équité. Et que cet homme a fait du bien à sa famille, même s'il a négligé les droits de Dieu. Et que Dieu, en fin de compte, l'a pardonné pour cela. Il a pardonné de ne pas l'avoir adoré, et le fait d'avoir fait du bien était un élément positif en sa faveur. Donc il y a cet élément également qu'il faut prendre en compte. Et nous, très souvent également, dans la société, nous voyons des gens qui ont du bien en eux. Ils ne sont peut-être pas musulmans,
ou musulmans non pratiquants, entre guillemets, comme on le dit aujourd'hui, mais il y a du bien en eux. Et ton rôle à toi, mon frère ou ma sœur, c'est de chercher ce bien en lui et d'essayer de le faire fructifier, de développer celui-ci, de le ramener vers Dieu, comme il nous a demandé de le faire en tant que musulmans, en tant que prédicateurs. On se retrouve, chers frères et sœurs, après la pause. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et sœurs, nous sommes donc avec le récit de cet homme. Cet homme qui a voulu fuir du châtiment divin. Et que Dieu a pardonné, pas parce qu'il a voulu fuir, mais parce que la crainte qu'il a eue de lui a fait que Dieu a pris en compte cette pureté du cœur, malgré les méfaits qu'il avait commis auparavant. Et donc ce récit que nous rapportons nous rappelle un élément essentiel qui est le cœur finalement. Bien avant les normes, bien avant la pratique, même si le tout est important évidemment, il y a le cœur. Et que c'est la priorité, c'est l'élément premier. Et si on revient même au message du prophète alayhi salatu wassalam, et à cette révélation, les premiers éléments qui ont commencé étaient des éléments liés à la foi et pas des éléments liés à la pratique. Malheureusement aujourd'hui dans notre éducation, on a inversé trop souvent les choses. On commence par la norme et on oublie le fond. On oublie le pourquoi, on oublie le pour qui j'œuvre en réalité. Aïcha nous rapporte dans un hadith, elle dit, les premiers versets qui ont été révélés sont des versets courts, qui parlent du paradis, de l'enfer, de Dieu. Ensuite, lorsque les gens ont été affermis dans leur foi, le Coran a commencé à révéler le licite et l'illicite. Elle dit, si le Coran avait commencé par dire « ne buvez pas d'alcool », les gens auraient dit « jamais on ne va délaisser l'alcool ». Si le Coran avait commencé par dire « ne forniquez jamais », les gens auraient dit « jamais on ne va délaisser la fornication ». Il y a des priorités, il y a des éléments fondamentaux par lesquels il faut débuter tout cheminement, qu'il soit personnel ou autre. Lorsque je présente l'islam à quelqu'un, commencer par le fond, c'est le cœur. Et donc ce hadith nous rappelle également cette priorité. Travailler sur ton cœur, faire naître en ton cœur al-khashya, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith nous rappelle également qu'on ne peut fuir et échapper au jugement divin. Et qu'Allah connaît toutes choses de l'individu. Et donc il faut nous rappeler cette question. Je ne peux pas m'échapper du châtiment divin. Je ne peux pas m'échapper du jugement divin. Toute chose va témoigner. Ma main va témoigner contre moi. Ma langue va témoigner contre moi. La terre sera témoin de mes œuvres. Toute chose que j'ai faite, il y aura un témoin face à moi. Et rappelons-nous une chose, ce témoin il sera pour moi ou contre moi. Il n'y a pas autre chose. Soit il est en ma faveur, soit en ma défaveur. À moi de me rappeler cela. Je ne peux pas fuir du jugement divin ni du châtiment divin. Alors il nous faut faire quoi? Fafirru ilallah. Alors fouillez vers Dieu, revenez vers Dieu. Fouillons du châtiment divin vers la miséricorde divine. Comment? À travers le tawbah, à travers le repentir, à travers nos bonnes œuvres. C'est ainsi que nous pourrons fuir du châtiment, car il est impossible de fuir du jugement. Alors rappelons-nous une chose, fuir tu ne pourras pas mon frère ou ma sœur. Donc il faut fuir de ce châtiment par tes bonnes œuvres ici-bas. C'est l'élément qui va permettre réellement de te sauver dans l'au-delà. Nous avons également dans ce récit l'importance des parents et le fait que l'égarement ou l'ignorance des enfants est le fruit des parents. Et dans Surat Luqman, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'éducation que celui-ci donne à son fils, la première chose qu'il rappelle, « وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ » Nous avons donné à Luqman al-Hikmah. Avant d'être un éducateur, avant d'être celui qui transmet, éduque-toi toi-même. Si tu veux que tes enfants soient éduqués, si tu veux que tes enfants soient dans le droit chemin, il faut d'abord toi être l'exemple. Il faut d'abord toi avoir fait ce cheminement, avoir cette connaissance, cette sagesse que tu vas leur transmettre. Et on voit ici ce père qui n'avait pas cette connaissance et qui pousse ses enfants encore à faire un acte illicite. Donc la droiture des enfants est le fruit de la droiture des parents. Élément très important pour nous en Europe. Ne rêvons pas. Personne ne va éduquer nos enfants à part nous. Ce n'est pas la société qui le fera pour nous. Et même nos institutions musulmanes, comme nos mosquées, comme nos écoles, même si elles sont très importantes, elles n'ont pas encore parfois la capacité de faire cela. Il y a ce besoin fondamental dans l'unique lieu d'éducation en Europe, dans le foyer, de transmettre ces valeurs fondamentales. Et ça demande à chaque parent d'avoir la connaissance et de réfléchir à cette stratégie ou à ce projet que sont nos enfants. Et trop peu, malheureusement, y accordent du temps. On pense que l'éducation se fait naturellement. Non, elle a besoin de science, de connaissance également et de piété. Et rappelez-vous dans le récit de Moussa al-Khidr,
lorsqu'il y a ces deux orphelins dont Al-Khidr va reconstruire une partie du mur, Dieu cite à travers Al-Khidr la cause. Pourquoi il est venu en aide à ces orphelins? Kana abuhuma salihan. Leur père était pieux. Même après leur mort, la piété du père les a accompagnés. Le fait que Dieu continue à les suivre et à les éduquer, Rabb, le Seigneur, l'éducateur, c'est parce que leur père était quelqu'un de pieux derrière. Donc ça c'est fondamental pour nous en tant que musulmans ici en Occident. Également, il y a pour les enfants une interpellation dans ce hadith. Est-ce que moi en tant qu'enfant je dois suivre mon père ou ma mère aveuglément? Est-ce que je n'ai pas un esprit critique? J'aime mes parents. Et en islam on me demande de les respecter. Bir al-walidayn. Mais ce n'est pas un suivi aveugle. La ta'a li makhlouq fi ma'siyatil khaliq. Pas d'obéissance à une créature en désobéissance au créateur. Ça c'est important également. Le respect des parents n'est pas un respect aveugle. L'obéissance aux parents n'est pas une obéissance aveugle. C'est important pour les enfants. On voit ici les enfants qui ont obéi à ce que leur père demandait alors que cette demande n'était pas conforme au principe de l'islam. Là également, il faut nous rappeler toujours, j'aime mes parents, je les respecte, mais je n'obéis pas lorsqu'il y a une contradiction entre leurs demandes et ce que l'islam me demande. Là également, ça nous demande à nous, en tant que musulmans européens, de faire la part des choses entre l'islam et la culture. Prenons l'exemple du mariage. De nombreuses familles, malheureusement, traditionnellement imposent des choses non conformes à l'islam. Et combien d'enfants, malheureusement, suivent cela? Tu dois être critique. Tu dois aimer et respecter tout en restant critique. Et te rappeler que je suis fidèle avant tout à l'islam et pas à mes traditions. Sauf si la tradition est conforme à l'islam, évidemment. Et donc il y a cette importance au niveau du jeune d'être critique et de savoir faire la part des choses à ce niveau-là. Dernière leçon qui est importante à retenir également de ce récit, c'est le fait que le diable veut nous faire désespérer de la miséricorde de Dieu. On voit cet homme qui a eu peur du châtiment et qui a voulu fuir de celui-ci. Et le diable, souvent, il va jouer ce mauvais tour à l'être humain. Il va lui dire, de toute façon, c'est foutu pour toi. Tu ne peux pas te repentir, tu as fait trop de mal. Il va jouer avec ses ruses pour t'écarter du retour vers Dieu. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il est le pardonneur, le miséricordieux. قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Oh, mes serviteurs qui avez commis des iniquités par rapport à vous-même, ne désespérez pas du pardon de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés. Rappelle-toi ceci mon frère, rappelle-toi ceci ma sœur. Quoi que tu fasses, Dieu peut te pardonner. L'important c'est de revenir vers lui. Sache qu'il est le pardonneur, le clément, le miséricordieux. Et Shaitan veut nous faire oublier cela, pour nous écarter du retour vers lui. Et le rôle du musulman également, en tant qu'éducateur, en tant que prédicateur, c'est rappeler cela à son frère, à sa sœur. Et rappelle-lui que Dieu l'attend, qu'il n'a qu'un pas à faire et Dieu viendra vers lui. Mais à toi de faire ce pas, à toi de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est notre rôle à nous. Rappeler aux gens que Dieu les attend, la porte est ouverte. Il suffit de toquer et il est là. Nous avons à travers ce récit rappelé l'importance de l'khashya, de la crainte de Dieu. Et que cette crainte doit animer nos cœurs. Et que cette crainte est le fruit d'un savoir important. Nous avons rappelé également dans ce récit qu'on ne peut fuir du châtiment divin et du jugement. Et qu'il faut donc nous y préparer en fouillant des péchés pour revenir vers le pardon et le repentir. Nous avons rappelé également la responsabilité des parents dans leur éducation et la responsabilité des enfants qui doivent aimer leurs parents mais les suivre dans ce qui correspond à notre religion et lorsqu'il y a des choses qui ne correspondent pas, être critique par rapport à ces éléments. Que Dieu nous accorde la piété, que Dieu nous apporte la crainte et nous permette d'être de dignes musulmans. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.